Bonjour, 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 bonjour. C'est Karine, je reviens encore devant vous pour pouvoir répondre et éclaircir certains points sur une question qui me revient souvent. La question est celle-ci. Est-ce qu'un étranger peut investir sur le sol français? La réponse est oui. Si vous avez les moyens, bien sûr, vous pouviez. Derrière ça, il y a des conditions, il y a pas mal de démarches à côté. Et la question que beaucoup se posent derrière ça, c'est il y a trois questions qui me reviennent souvent. Oui, mais est-ce que si j'achète en France, est-ce que ma famille et moi, nous pouvons avoir les papiers derrière? Malheureusement, non. Vous devez faire les démarches administratives comme tout le monde. Et à côté, par contre, ce qui est avantageux, une fois que vous avez un bien ici, c'est ce que vous pouvez obtenir ce qu'on appelle facilité de visa. C'est quoi cette facilité? Vous allez avec les documents à l'ambassade, quand vous faites votre demande, on peut vous le donner facilement, faire des allers-retours parce qu'on sait que vous avez un bien sur le sol français. La deuxième question, c'est j'ai une partie en espèces, l'autre partie, je souhaiterais avoir un crédit. Non. Il n'y a aucune garantie derrière, donc aucune banque va vous donner un crédit. Et la dernière, c'est plutôt une question qui effraie beaucoup de clients, c'est les taxes. Oui, on vous parle de l'Europe et ses taxes. C'est vrai que ces taxes existent, mais ce n'est pas la mer à boire. C'est ce qu'on vous raconte. Vous achetez un bien, vous avez deux taxes. La taxe d'habitation et la taxe foncière. Si aujourd'hui vous achetez votre bien qui a un locataire, c'est le locataire qui va payer la taxe d'habitation et vous, à côté, vous payerez que la taxe foncière qui est qu'une fois l'année. Et le montant dépend un peu de la zone, etc. À côté de ça, comment vos démarches vont se passer pour pouvoir arriver à acheter votre bien sur ce territoire français? Tout d'abord, vous arrivez ici en France, il faut vous procurer une adresse d'un proche, ça ne dérange pas. À quoi sert cette adresse-là? Cette adresse vous permet tout d'abord d'ouvrir un compte bancaire parce que vous n'allez pas vous ramener avec vos 300, 400 000 dans vos mallettes et ramener ça pour acheter. Non, non, non. La transaction sera bancaire. Une fois que vous ouvrez votre compte bancaire, on va vous demander de justifier cette somme-là. Soit vous avez pu vendre un bien, vous voulez investir ici, soit vous travaillez, vous pouvez justifier vos documents de société, vos relevés bancaires, vos factures, vos entrées et sorties, tout ce que vous pouvez ramener pour prouver que vous avez pu avoir cet argent légalement. N'hésitez pas à le ramener, sinon on va vous sortir directement le mot blanchissement. Et là, ça va bloquer la transaction. Donc, vous ramenez tout ça, vous ouvrez votre compte, vous faites le virement de votre compte à Kinshasa ou que vous soyez vers le compte ici en France. Bien sûr, le banquier sait déjà d'où provient l'argent, vu que vous avez pu justifier cela. Par la suite, vous vous rapprochez vers une agence immobilière. L'agence va vous accompagner pour pouvoir trouver votre bien, trouver la maison de vos rêves. Une fois que vous avez ça, vous signez ce qu'on appelle le compromis de vente. Vous avez signé, vous vous rapprochez vers un notaire avec le bailleur et vous-même. Arrivé chez le notaire, il va faire des vérifications, il y a pas mal de papiers à signer à côté. Une fois tout ça se fait, le délai maximum de 3 mois. Cette étape est passée. Au bout de 3 mois, vous êtes propriétaire, vous avez la clé à la main. Voilà, c'est un peu le moyen pour pouvoir obtenir son bien. Je pourrais expliquer d'autres détails de style de bien ou plus approfondis sur sûrement mes prochaines vidéos. Restez connectés sur ma page Facebook ou ma page YouTube. J'espère que j'ai pu répondre à des questions qui dérangeaient beaucoup de clients. Si vous avez d'autres questions derrière, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook Imo Concept Agency, soit sur WhatsApp au 33 7 53 86 28 43. J'espère que j'ai pu vous aider à éclaircir des questions qui vous tourmentaient. Merci, à très bientôt.